Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, deuxième dimanche de Pâques, c'est 8 jours après Pâques. Et aujourd'hui, chaque année, le deuxième dimanche, nous avons ce beau texte. Jésus qui est là au milieu des disciples. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Maintenant, c'est une vérité, c'est que Jésus ressuscité est présent au monde à travers sa communauté. Voilà pourquoi dans la première lecture, on nous donne une communauté, on peut dire idéale, parce que là, vous sentez que c'était une communauté où ils avaient un seul cœur, une seule âme. C'est vrai, quand Jésus envoie son esprit, cet esprit réalise ce qu'il réalise déjà dans le Père, le Fils, dans la Trinité.
Le Père et le Fils, c'est trois personnes avec l'Esprit Saint, mais c'est un seul Dieu. Mais alors, quand l'Esprit travaille dans les chrétiens, nous devenons une seule âme. C'est notre idéal. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement au niveau intellectuel, accepter les vérités, mais c'est s'engager d'être avec les autres une seule communauté. Ainsi, dans la première lecture, on nous rappelle que, comme disait le cardinal d'Anens, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Ainsi, nous devons nous retrouver chaque dimanche. Voilà ce que nous pouvons aussi retenir dans l'Évangile. Premier jour de la résurrection, voilà, Jésus apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Mais souvent, on saute cette rencontre, parce que dans cette rencontre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, Jésus commence par dire, la paix soit avec vous. En hébreu, Shalom Aleichem. Ceux qui sont habitués à entendre la salutation des musulmans, Salam Aleichem. Vous voyez, ce sont des langues qui sont proches, l'arabe et l'hébreu. Shalom, Salam, c'est la paix. À vous, Aleichem, Aleichem pour les musulmans. Et ainsi, si vous ne savez pas dire en arabe, Shalom Aleichem ou Salam Aleikum, il te salue comme ça. Aujourd'hui, au moins, tu peux comprendre qu'il te dit la paix soit avec toi. Tu peux lui répondre, à toi aussi la paix. Aleichem, Aleikum Salam, comme il répète. Donc, d'une certaine façon, nous pouvons vivre ensemble si nous comprenons les salutations. Mais pour Jésus, ce n'était pas seulement une salutation de salut, shalom, mais c'était juste pour dire, pour répéter 3 fois. C'est parce que derrière shalom, il n'y a pas seulement la paix, absence de guerre, il y a plénitude, bénédiction. Donc, souhaiter à quelqu'un shalom, c'est lui dire, je voudrais que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu sois vraiment comblé de grâce, comblé de bénédictions. La paix soit avec vous. Première salutation du ressuscité, que vous soyez en paix avec Dieu et avec les autres. Deuxième souhait, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le jour de Pâques, le jour de la résurrection, que tout chrétien doit se dire, ce jour-là, Jésus est ressuscité, il a reçu une mission de son Père, et moi, je reçois aussi cette mission le jour de mon baptême. Ainsi, chaque chrétien doit se dire, mais quelle est ma mission dans cette Église? Parce que Jésus, qui a été envoyé par le Père, il m'envoie. Après, il dit, recevez l'Esprit Saint. Pour Luc, l'ascension, le jour où Jésus est monté au ciel, c'est après 40 jours. La venue de l'Esprit Saint, pour l'évangéliste Luc, c'est après 50 jours. Mais pour Jean, le jour de la résurrection, et pour Jean, le jour où Jésus est monté, et pour Jean, le jour où Jésus donne l'Esprit. Mais alors on peut se dire, mais pourquoi c'est différent? Parce que chacun a une théologie. Pour la théologie de Saint Luc, il y a du temps. Il y a 40 jours pour préparer le peuple au départ de Jésus. Et il faut attendre 50 jours parce que le peuple d'Israël a reçu la loi après 50 jours. La fête de Pentecôte n'a pas commencé avec les chrétiens. Mais les Juifs fêtaient la loi. La fête de Pentecôte, ils recevaient la loi. Et nous, chrétiens, nous recevons la force de l'Esprit Saint. Ainsi, Luc
a prévu 40 jours, c'est ce que l'Église a suivi. D'ici 40 jours, nous aurons le jeudi de l'Ascension et puis nous aurons la Pentecôte. Mais pour Saint Jean, c'est aujourd'hui. Le jour même de la résurrection, c'est le jour de l'Ascension et c'est le jour parce que c'est un seul mystère. Jésus est ressuscité, il est directement assis à la droite du Père, il n'a pas à attendre parce que Jésus n'est pas dans le temps ou dans l'espace. Nous avons besoin du temps. Mais lui, quand il est ressuscité, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, il est monté. Voilà la théologie de Saint Jean. Mais Jean dit, recevez l'Esprit Saint et à celui que vous allez pardonner, il vous sera pardonné. À celui que vous allez retenir le péché, sous le pouvoir de la confession, nous pouvons maintenant nous poser la question. Il y a ceux qui ont eu l'habitude une fois par an, 2 fois par an, et ou chaque semaine, ou chaque mois, d'aller à la confession pour recevoir le pardon et pour pouvoir avoir un cœur purifié. Mais pour le moment, nos confessionnaux sont souvent vides. Mais on les utilise encore quand même. 8 jours après, Jésus revient pour rencontrer les apôtres. Mais pourquoi? Parce que quand la communauté était réunie autour de Jésus, Thomas n'était pas là. Mais lui, il pouvait croire ce qu'on lui a dit, mais lui, il voulait faire lui-même l'expérience. Je n'ai pas besoin de votre témoignage. Moi, je veux voir, je veux toucher. Mais Jésus pouvait revenir le lendemain ou après et dire à Thomas, viens, vois. Non, il attend 8 jours. Pourquoi Jésus attend 8 jours? Est-ce que ce n'est pas un message pour nous dire, là où la communauté est réunie, Jésus est là, il est présent. Et il attend 8 jours. Quand Thomas est là, il dit à Thomas, viens, touche, viens voir. Et Thomas, on dit souvent, Thomas l'incrédule, non. Oui, il a témoigné, il a montré qu'il était incrédule. Mais c'est l'un des apôtres qui a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, quelle foi! Mais Jésus a dit, mais parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc c'est nous qui sommes heureux parce que personne parmi nous a vu Jésus ressuscité, a vu le tombeau vide. Ben, on a été en Terre Sainte. Moi j'ai été 2 fois en Terre Sainte, mais il faut faire une longue file pour rentrer et on te donne seulement quelques secondes parce que beaucoup de gens, mais j'ai vu le tombeau de Jésus. Mais ceux qui ont vu les apôtres, les tombeaux vides, témoignent. Et nous, nous croyons, si nous sommes là, c'est parce que nous avons cru en ce que les apôtres disent. C'est ça le sens de notre credo. Une sainte, catholique et apostolique. Donc notre Église est apostolique parce que ce sont les apôtres qui ont fait l'expérience de Jésus et qui ont communiqué aux autres depuis 20 siècles. Chaque génération continue à communiquer. Tout ça, c'est beau. Mais j'aimerais vraiment terminer avec vous la deuxième lecture. Parce que dans cette lecture, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Celui qui croit que Jésus est Christ, celui-là, il est né de Dieu. Pour savoir, comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? C'est lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons les commandements. Mais personnellement, je me disais, comment savoir que j'aime Dieu? C'est en aimant les autres. Mais ici, c'est le contraire. On dit, comment savoir que tu aimes les autres, les enfants de Dieu? Mais c'est lorsque tu aimes Dieu. Chacun de vous peut reprendre la feuille, peut aller méditer. Parce que l'amour que nous avons les uns vis-à-vis des autres, selon Saint Jean,
Ce n'est pas un amour qui vient de nous. Ce n'est pas les sentiments. Mais c'est un amour qui nous vient de Dieu. C'est dans la mesure où j'aime Dieu. C'est dans la mesure où j'accomplis, je suis, j'applique les commandements que je peux avoir la force d'aimer les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je souhaiterais, chers frères et sœurs, que cet amour puisse nous habiter. Qu'est-ce qui peut justifier que j'aime mon frère, que j'aime ma sœur? Ce n'est pas parce que j'ai des sentiments et que demain, sa tête ne me plaît pas, je vais le haïr. Non. Je continue à aimer mon frère, je continue à aimer ma sœur dans cette église lorsque j'aime Dieu. Ainsi, je souhaiterais à chacun de nous d'aimer d'abord Dieu, de servir Dieu. Et cette foi en Dieu, cet amour de Dieu, ça sera notre énergie pour aimer les autres. Si nous commençons à nous poser des questions, mais moi, je n'aime pas sa tête, pose-toi la question, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Oui. Si tu aimes Dieu, cette tête-là que tu n'aimes pas, c'est Dieu qui est son Père. Alors si tu aimes Dieu, comment tu ne peux pas aimer cette tête-là? Alors là, tu vas comprendre que aimer l'autre, c'est à partir de Dieu. Donc, en aimant Dieu, tu ne peux pas dire, celui-là, je ne l'aime pas. C'est un noir, c'est un blanc. Non, ce noir, ce blanc, il est fils de Dieu. Alors si tu aimes Dieu, alors comment tu ne peux pas aimer ce noir, ce blanc? Parce que c'est ton frère, parce que tu aimes Dieu. Ainsi, notre foi, c'est une foi qui s'est traduite dans les gestes ou en pratique dans une communauté. Et ainsi, chers frères et sœurs, que notre amour pour Dieu puisse se traduire dans la vie, dans l'amour des autres. Amen.